Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment sera cette saison de l'été pour toi? Donc ici, on va regarder ce que ça nous raconte, l'évolution en tout cas dans cette dynamique de 3 mois, le temps d'une saison, pour se faire 3 choix comme tu peux le voir. Alors pour tout ce qui est descriptif, timing, enfin voilà, tout ce qui englobe la guidance, tout sera épinglé dans le commentaire de cette vidéo, étant donné que dans les descriptifs, le timing ne prend plus. Donc voilà pour la petite info. Alors pour la team du choix numéro 1, nous avons une pierre Péridot. Pour la team du choix numéro 2, nous avons un lingam de Shiva. Et pour le choix numéro 3, nous avons une pierre de sang, appelée aussi héliotrope ou seftonite. Je t'invite à faire ton ou tes choix et on se retrouve tout de suite pour les messages. Team du choix numéro 1, donc pour toi qui as choisi la pierre Péridot, dans lequel en plus je trouve que ça ressemble énormément à la carte vu que je l'ai associée. Bon, déjà pour toi cette saison de l'été, tu vas être dans un nettoyage émotionnel, mais grand comme ça quoi. En tout cas, cette pierre, c'est ce dont elle te parle. Elle te parle aussi de faire attention aussi, de ne pas trop cogiter, de te libérer l'esprit, de libérer peut-être aussi la parole, de faire attention aussi à ta parole par rapport à quelqu'un. J'entends quelqu'un de tenace. Il peut avoir aussi des influences extérieures qui vont agir ici dans ta vie et que ça va te demander aussi, voilà, de développer de plus en plus une forme de protection et de bouclier spirituel ou matériel, que sais-je, mais en tout cas, on te dit ici de compter vraiment sur ta petite voix intérieure. On peut aussi te parler d'adieu, de quelque chose aussi au niveau sentimental, une déception en amour, une déception aussi affective, mais il y a une notion ici d'éviter en fait toute la personne envieuse, jalouse, parce que tout ça ici pourrait venir entraver ta voix, ton discernement. On pourrait essayer aussi de te manipuler, j'entends, donc attention quand même à ça. Et c'est aussi peut-être quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. Donc pour moi, il y a une très très grande transformation. En tout cas, cette pierre apporte vraiment ici la vitalité, dans le sens qu'elle te libère ici de tout esprit, de toute parole pas bonne, malsaine, voilà, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et on va regarder ce qui suit. Mais en tout cas, il y a cette notion ici de t'écouter. Ouais, ça va être un été très purificateur, surtout au niveau émotionnel, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Il y a vraiment quelque chose d'évident par rapport à ça. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses aussi par rapport à certaines personnes sur leurs réelles intentions en fait, hein, mais ça peut être aussi un sentiment propre à toi-même. Tu vois, le sentiment de jalousie, parce que le sentiment de jalousie, c'est souvent un manque de confiance en soi, mais je dirais plus aussi, c'est la peur en fait de ne pas être l'unique, de ne pas être la number one en fait, ou le number one d'une personne. Il y a une notion ici de priorité, voilà, de ne pas être la priorité de quelqu'un et on n'a pas ce pouvoir-là. Et il y a quelque chose que tu vas comprendre par rapport à ça. Ok, alors au niveau de ton animal totem, on a la tortue, on a l'humanité, l'ancrage, la longévité et aide à avancer avec ténacité et sagesse. Donc, il y a déjà cette notion de pas abandonner, d'utiliser ton temps, ton argent, ton énergie avec sagesse, parce qu'il y a une notion ici, peut-être de déménagement, sur le fait ici de porter tout le poids peut-être de son transgénérationnel, de porter tout le poids de la terre. Il y a quelque chose qui est lourd ici au niveau d'un ancrage. On a le chiffre 8 qui vient ici donc nous parler d'un lien, mais aussi d'ego, sur le fait ici de gérer les choses, une main de fer dans un gant de velours, c'est vraiment ça que j'entends. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose pour la communauté, pour l'humanité, pour le bien de tous, pour le bien de la terre, pour le bien de la famille, pour ton propre bien-être aussi, forcément. Il y a une notion ici de faire confiance dans ce qui sera et de lâcher
j'entends de lâcher les enfants. Parce que la tortue, euh, euh, elle vient déposer ses petits allez, sur les marais, en fait. Et les petits, en fait, après, ils se débrouillent tout seuls. Et il y a vraiment cette idée ou peut-être que c'est ça que t'en as marre aussi, d'être tout seul à tout gérer, ou alors de tout porter sur tes épaules, peut-être d'être le seul enfant de la famille ou le seul pilier, la personne peut-être qui a les ressources, hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Waouh, waouh, tu es une personne chanceuse. Fais confiance au hasard heureux. Bon, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est peut-être ça ici, ce côté envieux. Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous envie, mais en tout cas, il y a de l'amour, il y a de la chance, il y a de l'opportunité, il y a surtout de la guérison. Surtout avec ce nettoyage émotionnel. Je pense que quelqu'un ici va embaumer ton cœur par rapport à un goût amer que tu as gardé, une forme d'empreinte, peut-être en lien avec une mère, une femme, mais aussi sur le fait de pouvoir, d'avoir aussi nagé dans ces profondeurs. Et la chance va être avec toi. Cet été, ça va être des opportunités pour pouvoir justement aller de l'avant, pour pouvoir ici peut-être trouver ta place, ta mission, être dans une activité qui te correspond. Et aussi quelque chose, tu sais, qui est plus dans une transparence, moi j'entends. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Ok. Du coup, ben, j'ai pas préparé, comme d'hab, mais je vais utiliser l'oracle de la transformation. On va en mettre 3 et après, je vais utiliser le miroir, le Béline, le 77. Comme d'hab, je vais à l'instinct, même s'il y a une préparation quand même derrière, forcément, mais... Ok, waouh, ça vole. Bon, écoute, on a soin aux parents. Donc, il y a une notion ici de pouvoir, chacun à sa place, chacun à son espace. Et il y a une notion ici de prendre soin peut-être de son transgénérationnel ou alors d'un parent ou des parents. Mais aussi agir en bon parent en tant que envers ton enfant intérieur, envers toi-même. Bonne charité commence par soi-même. Ouais, pour moi, il y a une énergie assez équilibrée. Ou alors tu es en train d'équilibrer les choses. Ouais. Et en deux de dès qu'on a le volontariat. Ben écoute, avec l'humanité, il y a une notion, ouais, peut-être aussi de volontariat. Vous devez sûrement être des personnes volontaires, des personnes engagées. Ben, travail de deuil. Et vieillir en beauté. C'est pas magnifique ça? Pour moi, il y a la fin ici d'un ancien vous. Peut-être le deuil aussi par rapport à des parents. Voilà, hein, peut-être que vos parents sont décédés ou alors une personne proche. Une ou deux personnes proches, mais il y a quelque chose qui est très présent autour de vous, des personnes qui vous accompagnent par rapport à ça, pour vous aider peut-être à vous élancer. Et vieillir en beauté, il y a une notion ici quand même de convalescence, dans le sens que j'ai acquis l'expérience, j'ai nettoyé ici tout ce transgénérationnel émotionnel, toutes les blessures qui ont eu besoin d'être guéries, d'être nettoyées, d'être purifiées. Pour ça que ça a pris du temps ici. Et moi, je pense que vous allez vraiment, vous allez vers un long terme, soit dans une relation, soit par rapport à un projet, soit en tant que parent. Mais parce que pour certains, vous avez peut-être fait aussi le deuil aussi, hein, d'être parent ou d'un projet. J'ai le sentiment qu'il y a cette notion ici, tu vois, de longévité à travers un lien, une relation, une vocation, dans laquelle cet été, ça va être comme une clairvoyance. Il y a une notion aussi de trouver ou d'être avec le bon ou la bonne partenaire, mais d'agir aussi en tant que bon parent, donc envers soi-même, ce qui veut dire de mesurer ses actions et mesurer aussi ses intuitions dans le sens de trouver un équilibre entre les deux. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin aussi, peut-être au niveau d'un travail, au niveau d'une activité, quelque chose qu'on arrête pour pouvoir ici justement aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus enjoué par rapport justement à ce que vous faites. Sur le fait aussi de pouvoir vous satisfaire et de joindre l'utile à l'agréable. C'est vraiment ça que je reçois. Ok. En tout cas, il y a une opportunité. La chance est avec vous. Il y a aussi peut-être un lien, une relation dans lequel, tu sais, on est porte-bonheur, comme un ange, un guide.
Et il peut aussi avoir quelque chose en lien avec un héritage sur le fait ici d'assurer en fait sa longévité, d'assurer sa fin de vie. Ouais, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, mais je pense aussi que dans un couple, dans une relation, parce qu'on parle aussi avec le péridot, comme j'ai dit au début, d'une déception amoureuse. Donc oui, je pense qu'on a été fort déçus ici, au niveau affectif, au niveau sentimental, ou alors on s'est déçu soi-même. Mais tout ça vous a mis en miroir des choses. Tout ça vous a permis aussi d'avancer, de ne pas abandonner. Parce que voilà, hein, quelque chose ici de tenace. Peut-être aussi par rapport à quelqu'un ou une situation qui a été tenace, qui a été compliquée ici. Hein, parce qu'il y a quand même cette notion de puissance. Et on te parle ici de volontariat. Donc, parce que vous avez certainement ici beaucoup donné de votre temps, de votre énergie, de votre argent, voilà, en fonction de vos moyens. Peut-être ici pour prendre soin de parents, d'enfants, par rapport peut-être aussi à quelqu'un d'endeuillé, à quelqu'un qui est seul. Ouais, ok. Alors, on a le changement, c'est maintenant. Ben voilà, on a le karma. Donc, le karma est en train de jouer cet été. Ça va être en votre faveur, hein, d'où ici cette chance. La roue va tourner. Ouais, il y a encore des choses qui sont encore un petit peu retardées parce que vous ne savez pas encore quelle destination ou quoi, comment ou comment diriger les choses. Ouais, on a le contrat. Je vous parlais de lien d'âme. Hein. Ouais, le contrat et ouais, vous êtes en train d'inscrire les choses. Et c'est comme s'il y avait un bonheur, ouais, un bonheur retardé, une vocation, une passion. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, sur le fait d'attirer à soi ici les choses. On est peut-être dans l'attente d'un verdict, de faire un choix, de prendre une décision ferme pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être ici larguer les amarres par rapport à un lieu, peut-être qui est à distance ou ailleurs que là où vous êtes actuellement, parce qu'il y a encore quelque chose qui vous emprisonne par rapport à un choix, par rapport à une législation, par rapport à une voie. Ouais, c'est ce que j'entends. Alors, on a la naissance et le foyer. Un nouveau départ ailleurs. Il y a une notion ici de reconnaissance, de joie, de bonheur au sein d'un lieu, par rapport à un lieu. Donc maintenant, ça peut être voilà, hein, ce qui est en train de s'engager, ce qui est en train de se transformer, de se transcender. Et avec ce nouveau départ, il peut y avoir ici un engagement, un contrat, quelque chose qu'on engage ensemble au sein d'un lieu, au sein d'un bâtiment, et dans lequel justement on est occupé de mettre les choses, ouais, peut-être de faire un face-à-face pour pouvoir ici se projeter, ou alors un visu, je sais pas, mais une notion ici d'effet miroir. Peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, ou sur le fait aussi Parce que moi j'entends un projet ici, quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel il y a un apprentissage, et que vous avez un besoin aussi d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir vous réaliser. Il peut y avoir un projet ici d'emménagement, une promotion, une reconnaissance, peut-être un bonheur total aussi par rapport à la naissance d'un enfant, ou par rapport à un enfant ou l'enfant que vous êtes. Parce que c'est comme contrat naissance. Ouais, moi j'entends ici vraiment, il y a comme une mission de vie, comme une mission d'âme. Alors il y a le retour ici. Ouais, il y a un nouveau départ, mais il y a le retour peut-être à quelqu'un de plus jeune ou alors quelqu'un qui est encore immature. En tout cas, vous avez mis de la distance. Ou alors ça peut être les enfants ou un lien ou un rapport qui crée une forme de distance pour pouvoir ici vraiment avancer. Mais c'est parce qu'il y a peut-être ce deuil ici. Si c'est l'enfant que vous êtes, il y a peut-être ici un deuil à faire par rapport à une situation vécue. Ce qui était avant n'est plus maintenant, et que là, voilà, il y a une notion ici. On a envie vraiment de pouvoir aller vers une forme de longévité. Et on le voit avec la tortue, hein, parce que la tortue, doucement, elle avance doucement, mais sûrement. Et on peut croire qu'elle avance peut-être doucement, mais c'est parce qu'elle porte tout. Elle porte ses responsabilités, elle porte ses mémoires. Ouais, ben voilà. Et il va y avoir des discussions ici sur le retour. Peut-être en lien ou en rapport avec un projet. Je pense qu'il y a ici des discussions, des échanges autour, par rapport à un groupe, par rapport à une communauté, sur le fait aussi peut-être de devoir prendre la parole au sein d'une administration, au sein d'une hiérarchie. Ouais,
Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau départ. Pour moi, vous êtes en train, cet été, vous allez clôturer quelque chose parce que vous avez les clés, les solutions, les clés d'un lieu peut-être aussi, hein, mais en tout cas, il y a une ouverture et on le voit bien. Et que vous allez vraiment vous donner à fond là-dedans. Justement, si vous êtes déjà d'un certain âge, que vous êtes en pension, en pré-pension, ou alors tout simplement libre dans une activité, il y a quelque chose dans lequel vous allez vous investir, passer votre temps, parce que ça va nourrir en fait les choses chez vous. Ouais, boomerang, le temps. Il y a des épreuves, il y a une notion ici d'apprentissage, de prendre son temps ici, par rapport à des documents, des papiers. Il y a une mise à l'épreuve par rapport peut-être à un divorce, une séparation, mais c'est sur le fait ici de tout régler et de faire les choses dans les règles de l'art pour être protégé. Ouais. On voit ici des retrouvailles par rapport à une femme, une mère, mais c'est encore quelque chose qui est bloqué parce qu'on est en attente de communication. Cet été, il va y avoir des échanges. Peut-être aussi par rapport à un médecin, par rapport à quelqu'un ici qui a le pouvoir de guérir une situation, qui a le pouvoir ici d'équilibrer les choses. Mais vous allez prendre aussi la décision de sortir ici d'un cercle vicieux, de rester le plus neutre possible, ouais, par rapport peut-être à un divorce, une séparation. Pour moi, vous quittez, hein. Ouais. Comme si vous quittez un lieu, comme si vous allez prendre de la distance par rapport à un lieu que vous connaissez. C'est vraiment ça que j'entends. Ok. Allez, on va regarder. Ouais, il peut vraiment ici avoir un déménagement. Je prends mon baluchon et je m'envole ailleurs. Et pour moi, ça y est, c'est la fin de quelque chose qui a été très compliqué. Sur un travail intérieur ici, hein, sur le fait qu'on a dû s'occuper de pas mal de choses, hein, tout simplement, soit parce qu'on était le pilier dans la famille, ou alors qu'on est tout seul. Waouh, bah tu vois, je te dis ça, il y a une perte, il y a une trahison. Ça peut être usurpation, il y a des choses qui ont été faussées, il y a aussi cette notion ici de trouver un remède, quelque chose peut-être qu'on fait en secret au niveau d'une spiritualité. Ouais, c'est ça que j'entends. Il y a quelque chose ici au niveau spirituel. Pour moi, vous êtes aussi entouré de l'archange Raphaël. C'est vraiment ça que j'entends. Ces couleurs, ça m'évoque ça. Pour pouvoir ici guérir une blessure de cœur. Pour pouvoir ici quitter ces mémoires en fait traumatisantes. Ben voilà, on a le transgénérationnel et on a le trafic. Il peut y avoir des transactions ici, des héritages. Des choses en lien avec tout ce qui est la législation, les forces de l'ordre, les assureurs, tout ce qui est en bourse aussi, mais ça peut être en lien aussi avec une activité, hein, sur le fait de faire une activité complémentaire, ou alors ici, nourrir une activité, ben justement, hein, pour vieillir en beauté, comme on dit, pour se sentir en accord dans sa vie de tous les jours. Ok, ouais, il y a encore quelque chose qui est stérile. Je pense que vous avez des réponses aussi au niveau d'une situation qui est stérile. Voilà, dans lequel vous stagnez sûrement. En tout cas, il y a une libération parce que les obstacles vont être sautés. Ça peut être justement un déménagement. Il y a vraiment un nouveau départ. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez fort le sentir et c'est par rapport à quelque chose dans lequel soit vous avez des réponses, des clés, des solutions, soit par rapport à une situation, enfin quelque chose qui vous est destiné et qui est inévitablement ici dans lequel vous êtes encore bloqué. On a l'élévation. On peut parler ici, voilà, des pays ensoleillés. Peut-être, voilà, hein, terminer le restant de sa vie au soleil ou à l'étranger, ailleurs. Mais en tout cas, vous quittez un lieu. Il y a une envie de quitter son lieu. Il peut avoir ce côté aussi, tu sais, l'attrait du voyage, le truc bohème. Pas un tour du monde, mais tu vois, sur le fait que, je sais pas moi, tu sais, un van, un mobilhome, quelque chose qu'on agence pour pouvoir se déplacer. Déplacer sa maison. Alors, on a les plaisirs ouais, par rapport à des serpents. On sort d'un autosabotage. Pour moi, il y a une reconnaissance ici. Il y a quelque chose qui vous est libéré, qui vous est octroyé. Il y a aussi des choses qui vont être diffusées par rapport à des blocages. Parce qu'il y a, c'est comme si on avait essayé, tu sais, c'est un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. C'est vraiment ça que j'entends. Pour moi, vous allez transcender les choses. Vous allez sortir de cet autosabotage. Parce que justement, il peut y avoir ici de la rivalité, des tierces personnes. Il y a des énergies assez tenaces et assez néfastes autour de vous. Et c'est ça, ce nettoyage profond. Et que si tout est là, c'est pour une bonne raison. Et que si vous restez là-dedans, mais ouais, si vous restez là-dedans, ça pourrait être, ça va être compliqué. Hein. C'est comme si vous perdiez une forme de chance ou d'opportunité
Que là, vous allez sortir aussi d'un mental, en fait, qui ne vous sert plus. Trouver l'équilibre, trouver sa place. Aussi trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Mais pour moi, il y a un nouveau départ, il y a vraiment ici un déménagement, ça peut être aussi le départ d'un enfant, déménagement par rapport à un enfant, ou alors une opportunité, une chance ici de se donner un nouveau départ, de recommencer sur une nouvelle base, de retrouver sa place, son identité. Ouais. Alors on a la maladie. Ouais, on a la maladie, hein, ce qui vient bien me dire ici, comme je vous disais, un état de santé qui fait que voilà, vous devez vous réorienter ou trouver ici une activité ou quelque chose ici pour vous nourrir. Parce que voilà, vieillir en beauté, il y a quand même cette notion où on a envie de se projeter dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus jovial. En tout cas, pour moi, vous avez fait le tour d'une situation. Vous allez vraiment, il peut y avoir un voyage, hein, j'entends vraiment ici, vous allez prendre vos clics et vos claques. Et oui, il va y avoir du stress, oui, il va y avoir encore beaucoup de questions, mais c'est plus psychique, c'est plus dans le mental. Peut-être par rapport, comme je vous dis, à quelqu'un de plus jeune, ou par rapport aussi à cette notion d'inconnu, j'entends. On voit encore qu'il y a des ennemis. Ouais, c'est comme si vous allez sortir d'un déni, on va arrêter de tourner autour du pot, et là, on va vraiment ici transcender, on va crever l'abcès, parce qu'on en a marre que ça stagne. Il y a une notion aussi, je fais ce saut, hein. Ce qu'on a ici sur les ennemis. Ouais, ben voilà, ça peut être par rapport à une activité en lien avec le pro. Peut-être que le nerf de la guerre ici, c'est au niveau du travail, au niveau d'une entreprise. Mais pour moi, il y a une transformation, hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui sabotent des choses, mais ça va plus toucher pour moi l'attrait, l'activité, le pro. Il peut y avoir aussi des travaux. Ouais, sur le fait qu'on entreprend ici des travaux par rapport à une situation qui a été stagnante, qui a été en attente, dans lequel, voilà, hein, il y a eu un peu cette notion, tu sais, ouais, ce vague à l'âme, quoi. On attend ici que les choses bougent, mais il y a encore un iceberg, il y a encore quelque chose ici à, voilà, à régler. Il y a encore des choses qui se font en privé. On peut se sentir aussi bloqué dans une situation. On peut aussi travailler dans le domaine privé, ou alors entreprendre des choses ici, ouais, comme si on était en train d'entreprendre des choses ici, mais en secret, on n'en parle pas. Et on bloque ici toute personne envieuse, jalouse, ou tout ce qui est ici néfaste et toxique, hein. Ouais, mais voilà. Tu vois, il peut y avoir un nouveau départ ici. Il peut y avoir le départ aussi peut-être d'un membre de la famille. Moi, j'entends aussi comme une forme d'euthanasie, mais je sais que voilà, hein, bon, chez nous en Belgique, c'est légal. Je sais que dans d'autres pays, c'est pas légal, mais ça peut être ça ici, le voyage, hein. Ouais, parce qu'on a quand même le médecin qui est là. Ouais, c'est comme si on était en train de travailler ici, de mettre quelque chose en œuvre. Pour d'autres, il y a vraiment ici un legs, un don, hein. Quelque chose vous a enfin reconnu par rapport à quelque chose que ça fait longtemps que ça stagne. Ouais, tu vois, un enterrage de guerre. Il y a la paix, il y a une sérénité, et en plus vous avez la carte bleue. Donc cet été ici, il y a vraiment la fin. Parce que si on parle de deuil, c'est qu'il y a, et en plus avec le nettoyage émotionnel, il est certain ici que vous faites table rase du passé. Et c'est ça, hein, parce qu'il y a un besoin ici d'être en paix, de laisser le passé au passé pour aller de l'avant, se donner une deuxième chance, partir au soleil, peut-être dans des eaux turquoises, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a sur la maladie? Ben voilà. Pourquoi? Parce que ça peut être aussi peut-être sur l'estime de vous-même, mais je pense aussi sur la fidélité, la loyauté. On a été dupé, on vous a mis peut-être ouais, de la poudre aux yeux, ou alors tout simplement on a été trop ébloui. Et on a, ouais, il y a un peu cette notion ici, c'est trop beau pour être vrai. Peut-être sur le fait de vivre avec quelqu'un qui est plus jeune, ou quelqu'un à l'étranger, je sais pas, peut-être que c'est un projet que vous vouliez déjà depuis longtemps, mais il y a une beauté d'âme ici. Et pour moi, il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à ces fourberies, par rapport à ces trahisons. Il y a pu avoir cette infidélité aussi, si c'est dans cet attrait sentimental affectif. Ouais. Il y a eu vraiment ici des paroles... ouais, des paroles vraiment malveillantes. Des paroles...
Ah, c'est comme si quelque chose allait se libérer aussi par la parole. Par rapport à une perte ici. Donc ça peut être en lien avec ce deuil, ce départ. Mais ça peut être le lieu, ça peut être aussi votre ancien vous. Hein. Le serpent change de peau tous les 7 ans. Hein, mais justement, le fait de changer sa peau, c'est pour renforcer en fait sa force intérieure. Hein, on le voit, hein, le côté tenace. Ouais, c'est comme s'il y avait des choses ici qui s'étaient écaillées, qui s'étaient effondrées. On était épuisé, hein, effaré. Mais tu vois, il y a le contrat ici, l'engagement. Mais c'est encore bloqué. C'est comme s'il y avait un mariage ici, un contrat, une alliance. Mais pour l'instant, ça peut encore être bloqué parce qu'il y a encore des procédures. Ça peut être aussi, voilà, des amitiés ici qu'on pensait loyales. Il y a des vérités qui vont sortir. Ouais, il peut y avoir ici une femme ici qui cherche des conflits, qui fait votre procès tout simplement. Et c'est dans votre cercle amical. Hein. Ouais, bah tu vois, on a l'appui, l'homme, la femme, le bonheur. Pour moi, il y a quelque chose de beau ici. Hein. On va vous envier. Hein. Mais bon. Pour vivre heureux, vivons cachés. Qu'est-ce qui recommence ici avec cette lumière? Et on va regarder pour l'attrait sentimental affectif. Je vais recouvrir, je vais utiliser, où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai utilisé là tantôt? Jen, ouvre tes yeux, voilà. J'ai envie de compléter avec ça. Hop. Allez, pour la team du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau sentimental? Et du coup, je vais recouvrir. Ouais, déjà dans la coupe, on vous parle de confiance, de garder confiance et lâcher prise sur peut-être le contrôle de quelqu'un ou que sais-je. Ouais, on a finance, carrière, on voit bien ici au niveau financier. Il y a pu y avoir des soucis, peut-être dans cet attrait pro. Ouais, exprimez-vous d'abord, lancez-vous, faites le premier pas, voilà, et laissez une deuxième chance sur votre couple. En tout cas, il y a eu un conflit. Pour moi, le conflit, ça peut être l'attrait ici matériel financier ou quelque chose qui vient parasiter ici le lien, la relation. Ça peut être quelqu'un aussi qui espère peut-être une deuxième chance, qui y croit. Peut-être que on va se redonner. Parce que moi, j'ai le sentiment ici que voilà, il y a un travail sur votre couple. Et ça, c'est parce qu'il y a eu certainement quelque chose de marqué. Au niveau d'une situation matérielle financière qui vous a coupé peut-être l'herbe sous le pied. Moi, c'est ce que j'entends. En tout cas, le fait ici de s'exprimer, de se lancer, va être un atout majeur pour pouvoir justement faire un travail. Peut-être un travail aussi de communication. Mais si on ne se lance pas... pour moi, ici, vous allez revoir les choses. Vous allez discuter ici d'un projet, des moyens, du côté sécure ici, d'une relation, d'une situation. Parce que, ok, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue quand même un peu. Hein. En tout cas, on va travailler ici, soit sur un partenariat, sur un couple, que sais-je. Ok. On a ici les 2 cœurs et le cadeau. Donc, retrouvailles, il y a comme un cadeau, ça va être comme une offrande. Ouais, émotionnellement, vous pourriez ici être touché. Hein, il y a des secrets, il y a des choses qui vont savoir. Vous allez avoir connaissance ici par rapport à une énergie féminine. Ouais, par rapport à une énergie féminine, on a le soleil. Oh, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Me revoilà. En fait, j'avais une bougie là qui était en train de prendre feu et je sentais cette odeur et du coup je me dis my god c'est quoi et enfin voilà. Donc ça c'est vraiment un signe parce qu'en plus il y avait de la sauge dans cette petite bougie et
Là, je crois qu'il y a une notion de purifier ici, de se débarrasser justement, de nettoyer tout ce qu'on a voulu ici imprégner. Bon, on voit ici peut-être l'emprise d'une femme, mais il y a une notion ici vraiment de choses que vous allez apprendre, en tout cas pour cette période d'été. En plus, on est en plein dedans. Il y a une notion d'élévation, ouais, d'amour, de sincérité, mais de pardon aussi, d'amour sincère, d'être sincère ici au niveau de ses émotions, peut-être par rapport à des enfants, ou en lien aussi avec un projet ou quelqu'un de plus jeune. Je sais pas pourquoi je dis toujours quelqu'un de plus jeune, mais ou alors quelqu'un qui est tout simplement immature. Hein. Ok. Alors, on a ici la sortie. Pour moi, il y a cette idée ici de voyage, de projet, de convalescence, mais de choses ici qu'on est encore en train de garder secret, et peut-être justement que vous allez apprendre ça, qu'il va avoir un tout feu, tout flamme. On voit ici qu'il y a quelque chose qui s'est passé vraiment en 2-3 temps, hein, passé, présent, futur, mais pour moi, j'ai plus ce sentiment surtout qu'il y a quelque chose que vous avez pardonné et qui a pris du temps, parce que émotionnellement, ça vous a touché en plein cœur, hein, au niveau d'une vérité. Ben oui, hein. Et ça peut être aussi un projet ici qui vous tient à cœur, dans lequel justement il y a une notion d'empathie, peut-être justement d'empathie envers l'humanité, envers les autres, tu vois, il y a une notion d'avion ici, d'échange, de voyage, de projet ici. Waouh. Ouais, pour moi, il peut avoir vraiment... ouais, sur le fait que vous allez honorer, accueillir les choses, vous allez enfin pouvoir nourrir cette coupe, enfin reprendre le contrôle de votre vie, peut-être aussi sortir d'une emprise, parce qu'on voit ici qu'il y a des hostilités, peut-être par rapport à une femme, par rapport à quelqu'un de plus jeune, ou alors par rapport à des enfants, je ne sais pas. Mais attention à tout ça, hein, parce qu'il y a cette notion quand même ça me fait penser avec le H, tu sais, le côté héros. Comme si, voilà, il y a une notion ici, il y a quelque chose d'héroïque dans ce que vous faites. C'est vraiment ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on a ici sur la femme? Ouais, zigzag, et voilà, la ruse. Hein. C'est pour ça que je parlais de l'emprise, hein, mais ça peut être toi ici qui est sous emprise. Par rapport à quelqu'un de haut, enfin, pas de haut placé, mais quelqu'un en tout cas qui a un pouvoir. Donc, ouais, il y a eu la ruse ici, hein, sur des documents, des papiers. Ouais, sur le fait de trouver le remède aussi. Ça a été compliqué. Hein. On a peut-être eu des addictions. Hein. Il y a quelqu'un qui a rusé ici pour pouvoir appuyer son assise par rapport à quelque chose aussi qui vous permet d'avoir une forme de tranquillité matérielle financière, parce qu'on voit ici qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le H? Là, oui. Mais en tout cas, il y a une protection sur ça. Donc, il y a le cadeau qui est là. On a l'homme, l'infini. Ouais, pour moi, on acte, on officialise, on coupe des liens. Vous allez avoir des échanges ici par rapport à des recherches, par rapport aussi, parce qu'il y a une notion de demande ici. Hein. Je pense que comme si on souhaite ici quelqu'un de son passé, ou quelqu'un avec qui on a fait un break, mais avec qui on peut être encore en communication. Ouais. Savoir dire non aussi. Il peut y avoir des discussions aussi au niveau... Parce qu'on te dit, hein, fais-toi confiance, il y a un hasard heureux. Donc, malgré tout ce que vous êtes en train de vivre, forcément, ça va vous toucher émotionnellement, parce que si ça a trait justement avec l'affectif et le sentimental, ben forcément, c'est compliqué, comme on dit. Alors, on a les cancers, on a les verseaux. Ah ben, elle devait tomber celle-là. On a les vierges et on a les capricornes. Ok, et on va regarder un petit message du tarot pour voir ici la vibe. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 3 de coupe, te célèbre. Je t'invite à partager la joie
et la camaraderie et les moments de bonheur se multiplient lorsqu'ils sont vécus ensemble. Célébrons les succès, les amitiés et les connexions qui nourrissent l'esprit et réchauffent le cœur. D'où ici ce nettoyage émotionnel. Faire place ici au nouveau, aux relations qui te poussent vers le haut. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne. Merci infiniment pour toi qui m'as un like, un comme, un partage, un boost, un abonnement si ce ne l'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ça. Moi, je te souhaite une très très belle saison d'été et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 2. Donc pour toi qui as choisi la Lingam Shiva. Qui nous parle ici d'union tantrique, qui nous parle ici vraiment du yin et du yang, des forces en fait, hein, des forces contraires aussi, dans le sens, voilà, les contraires s'attirent. Donc on peut nous parler ici vraiment d'une relation dans laquelle il y a quelque chose de très tantrique, tantra. Il y a aussi vraiment, parce qu'on te parle ici, hein, avec les mots-clés, union alchimique. Donc pour moi, il y a vraiment un rééquilibrage au niveau de vos polarités. Vous retrouvez un équilibre aussi au sein de vous-même, au sein d'un lieu, au sein d'une relation. On voit que ça a pu être très compliqué ici. Au niveau de lien, hein, vous achetez... Ouais, on vous achetez la pierre, hein, et avec ces pierres, vous en avez fait un édifice. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. En tout cas, il y a cet été un partenariat, une relation, un lien dans lequel on va fonctionner en binôme. Si c'est pas ça, il y a vraiment cette notion ici d'équilibre avec toi-même. Et il y a quelque chose de très fécond, parce que ça me fait penser à un œuf aussi, mais il y a quelque chose de très fécond. Ça y est, les choses roulent enfin, tu vois, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, vraiment. Ok. Alors, avec les 2 cartes pré-tirées, on a le loup. Indépendance, idée novatrice, guide intérieur, aide à trouver son chemin de vie. On est sur le chiffre numéro 10. Le loup, hein, la meute, hein, donc il peut avoir une énergie ici mais très féminine, très intériorisée, très maternelle, très calme, très douce et très intuitif. Sur le fait ici de fonctionner peut-être en communauté, en binôme, d'appartenance. Voilà, il y a une notion ici d'appartenance, vraiment. Et en plus, sur la petite carte ici, on a le cœur qui te dit « Prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être ». Donc, il y a vraiment cette idée ici, on n'est plus dans l'avoir, on est dans l'être. Qui je suis? Quelle est ma mission? Vous êtes peut-être un guide spirituel, des personnes qui mènent des troupes, qui dirigent. Il y a une notion aussi de leader, de faire les choses ici avec le cœur, quelque chose aussi qui vous tient à cœur. Pour moi, vous allez avoir beaucoup d'idées novatrices qui vont vraiment, qui vont fleurir, qui vont... comme si toutes les graines que tu avais semées sur ton chemin est en train de fleurir, est en train de mettre des choses en éveil par rapport à tout ce que tu as communiqué, enseigné, guidé. Mais il peut y avoir le loup aussi dans la bergerie. Sur le fait, ça me fait penser à l'histoire du petit chaperon rouge. Ouais, sur le fait peut-être par rapport à la famille, on peut parler ici de grand-mère. Ouais, de grand-mère aussi, mais tu sais, sur le fait le loup-garou, ça me fait penser, ça peut être une peur aussi, j'entends. Et c'est ça, prendre un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Alors, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. C'est ça, hein, il y a vraiment cette notion, voilà, tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois ou qu'on a voulu te le faire croire. Parce qu'il y a un peu, tu vois là, la position du lotus, là, pour moi, il y a vraiment... Waouh, c'est beaucoup trop, hein. Bon, allez, une carte, 2 cartes encore, sinon je les pêche. Mais voilà, on a le loisir, avoir tout le loisir ici de s'ouvrir. Il y a une notion ici d'activité, de retrouver un esprit enjoué, de pouvoir ici s'adonner à des choses qui renforcent ton estime, qui te font aussi oublier. Le désagrément, il y a une notion ici où il y a beaucoup de potentiel, beaucoup d'idées.
Et que c'est à travers aussi ces souffrances, c'est à travers aussi ces expériences que vous devenez de plus en plus fort. Et ne te sous-estime pas. Il y a vraiment cette notion ici, ne te sous-estime pas. Peut-être aussi quelqu'un qui s'est amusé de vous, qui s'est déjoué de vous, je ne sais pas. Attention aussi à ça. Mais alors du coup, pour moi, ça serait plus ici un couple. Un couple ou alors deux relations, deux amitiés, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vois deux personnes ici. Et voilà, je te dis ça et j'ai 4 cartes. Enfin, j'ai 2 cartes. Croissance spirituelle et participer. Ouais, tu vois, je te dis, il y a 2 personnes. Pour moi, il y a quelqu'un qui a participé ici. Oui, à quelque chose de mystique, j'entends, de mythique, quelque chose d'occulte aussi. C'est très spécial que je te dis ça, mais c'est vraiment ça que je reçois. Et là, il y a une notion ici, voilà, je m'engage, je participe pour renforcer peut-être des liens, une communauté, trouver ta place au sein d'une communauté, au sein d'une famille. Mais pour l'instant, vous vous sentez encore restreint parce qu'il y a encore une élévation ici. Vous êtes en train ici vraiment d'évoluer et de grandir spirituellement. Ça peut être aussi par rapport à une activité, quelque chose que vous pratiquez, mais que vous faites pour vous-même et que vous avez envie de développer, hein, sur le fait aussi de déployer ses ailes, moi j'entends. Ben voilà, changements familiaux. Hein. Donc peut-être famille recomposée, créer sa famille autour d'une famille d'âmes. Parce que j'ai le sentiment aussi qu'on a quand même, il y a une notion ici de butinage. Oui, peut-être entre deux personnes, deux relations. Et sur le fait ici de passer un moment ensemble, d'avoir le loisir et le libre arbitre ici pour défendre une cause peut-être, pour défendre sa famille, ses proches, son projet, défendre peut-être un groupe, j'entends, parce qu'il y a un changement familial, hein, ouais. Et garder la foi. Il y a des choses qui sont en train ici, c'est comme si on était en train de restructurer les choses, peut-être au sein d'une communauté, au sein d'un emploi, au sein d'une activité. J'entends aussi tout ce qui est les ateliers, les travails de groupe, mais, enfin les travails de groupe, sur le fait, tu vois, d'être en famille et que chacun doit avoir sa place, avoir tout le loisir ici, d'avoir sa place, d'où ici les contraires s'attirent. Il y a quelque chose ici qui est complexe, dans lequel on est complètement différent, mais dans lequel il y a un effet miroir pour moi. Et c'est peut-être aussi sur le fait de participer à un projet. Ouais, ben voilà, on a l'évolution. Un pas à la fois. Ouais, je pense que... J'entends aussi, on a eu une souffrance interne, on a dû... Comme si on avait crié sa souffrance. Mais je te dis, on a laissé peut-être entrer un loup dans la bergerie. Hein. C'est comme, tu sais, une pomme pourrie dans l'arbre finit par pourrir les autres si on la dégage pas. Et je pense que voilà, on a trop vite fait confiance au niveau de son cœur par rapport à quelqu'un, moi j'entends. Ouais, il y a le bouclier, il y a une notion de protection, de se protéger ici peut-être d'un homme ou un homme qui se protège. Mais il y a un besoin d'avancer, d'évoluer. De remettre des choses peut-être en action, ici de changer une dynamique au sein de la famille. Ouais, on a la sexualité, donc il peut y avoir un beau projet ici. Il y a cet attrait charnel, hein, ce côté alchimique, ce côté chimique. C'est comme si c'était les hormones ici qui étaient appelées, c'est très space, comme s'il y avait un appel à l'âme. Ouais. On voit ici hein, des choses dans lesquelles on a envie d'avancer. Il y a pu y avoir justement une trahison ici amicale. Il y a eu un manque de vérité. On a porté des masques. Quelqu'un vous dupe peut-être hein, en utilisant, je vous dis, la magie. On fait ça comme si c'était un jeu. Et ouais, c'est comme si on travaillait ici avec des forces contraires, hein, sans connaître vraiment la source. Moi, c'est ce que j'entends. Ouais, en tout cas, il y a un nouveau choix, il y a un carrefour. Il y a des communications ici, des choses qui vont se faire à distance par rapport à un projet, des choses qui vont reprendre ici d'ampleur, mais il y a peur. Il y a la peur parce qu'il y a une ombre au tableau, peut-être par rapport à une femme ou par rapport à une amitié, en tout cas dans votre cercle social. Il peut y avoir ici vraiment une évolution au sein d'une communauté, quelque chose de très positif ici, mais il y a beaucoup de peur. Il y a des choses ici à dépasser, rester positif malgré des peurs, parce qu'on voit ici qu'il y a un choix, il y a une décision par rapport à une femme ou vous en tant que femme. Ouais, il y a le rêve, il y a un besoin de se sentir guidé, il y a eu de la colère par rapport à ça, mais pour moi, il y a des masques qui tombent. C'est inévitable. Ouais, il y a un karma qui est là. Il y a une cause à effet. Ouais, c'est comme si quelqu'un revenait ici, vous pointer du doigt ou voudrait vous faire culpabiliser. Il y a des échanges ici. Comme si on reprochait quelqu'un ici
par rapport à ce projet ou par rapport aussi à cet attrait charnel, hein. On a peur tu sais, c'est comme s'il y avait eu une honte au niveau de cette pudeur, j'en sais rien moi, mais quelqu'un ici vous crée des problèmes par rapport à l'attrait charnel, hein. Parce que pour moi, il y a quelqu'un qui essaie de diviser pour mieux régner, qui utilise des énergies peut-être de la lune. Oui, il y a la guérison, la santé, il y a un besoin de trouver le remède. Ici, il y a des accusations, on cogite, on tourne en rond. Peut-être aussi en lien avec tout ce qui va être toucher le corps médical ou quelqu'un ici qui a le pouvoir de guérison sur votre situation. Peut-être un médiateur, ouais, par rapport à un conflit, sur le fait que les choses soient équitables. En tout cas, il y a un retour sur ça. Et il y aura, ouais, comme s'il y avait des choses ici à justifier. Et c'est comme un cadeau, hein. Pour moi, il y a comme un cadeau et après, on voudrait vous faire culpabiliser sur le fait peut-être de recevoir ou de vous fragiliser. Et c'est ça, hein, vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le croyez. Ben voilà. On a ici la jalousie, l'envie. Il y a une victoire par rapport à une tierce personne, par rapport à un verdict, par rapport à une mutation, une transformation, sur le fait enfin de pouvoir mettre des choses en action, parce qu'il y a la chance. Ici, c'est encore retardé, mais échec et mat, ça va déstabiliser, hein. Il y a encore cette notion de solitude, de non-dit. Dans le doute, abstiens-toi, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, il y a une notion ici de retour, peut-être sur un léguindon, quelque chose qui vous reviendrait, qui va vous amener ici à pouvoir entreprendre des projets, protéger aussi un lieu, un foyer pour pouvoir vous retrouver. Il y a des discussions ici lors d'un voyage. Il y a peut-être une recherche aussi au niveau de la législation par rapport à un patrimoine, par rapport à la famille, par rapport à la loi. Ouais, c'est ça que j'entends. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le Béline pour la team du choix numéro 2 pour cette saison d'été. Alors, on a inconstance. Ouais, on attend que le vent tourne. Il y a cette notion ici de souffle. On est peut-être à bout de souffle ici. Voilà, une découverte qui nous parle encore de l'ésotérique, de l'occulte. Ben, on a les amitiés. Donc, on vous dit de rester positif, d'avoir des affirmations et des pensées positives. Peut-être pour un projet ici. Tout ce qui est en lien avec les animaux, la nature. Il y a quelque chose ici qui peut vraiment t'aider à te régénérer par rapport à ça. On a le bonheur, il y a une instabilité, quelque chose d'inattendu dans un foyer. Il peut avoir aussi, pour moi, il y a quelque chose qui s'effondre ici au niveau d'une instabilité. Quand je dis que ça s'effondre, justement, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin pour reconstruire sur de bases solides. Oui, des documents, des papiers ici par rapport à un patrimoine, par rapport aussi tout ce qui est le domaine administratif, j'entends, sur le fait ici, voilà, que tout soit fait étape par étape, que tout soit bien clair, limpide au niveau d'une situation. Et c'est ça, hein, on va peut-être ici péter tous des murs pour certains en fonction du contexte, mais une notion ici, on casse toute la fondation pour reconstruire ici sur des bases éclairées, sur des bases solides. Parce qu'il y a un bonheur fragile ici, hein. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça que je te parlais de travaux. Il y a des hauts et des bas, hein. Ouais, sur le fait ici, peut-être d'être son propre employeur, peut-être aussi par rapport à une hiérarchie. En tout cas, il y a quelqu'un qui appuie ici, peut-être votre projet ou ce que vous allez entreprendre. Il y a de la colère ici, par rapport à une femme. Ouais, une femme qui va avoir le dessus, peut-être. Ouais. En tout cas, vous vous élevez aussi. Dans un lieu, il y a une notion ici de pouvoir gravir les échelons, comme on dit, mais pour moi, vous protégez aussi un projet, vous attendez que tout soit bien clair, tout soit bien net. Pour moi, vous allez lire aussi entre les lignes, c'est ce qu'on vous invite à faire. Qu'est-ce qu'il y a ici sur cette femme? Et voilà, je te disais, hein, médisance, méchanceté, mais ça me fait penser aussi, tu sais, à l'envie. Il y a eu un côté assez perfide, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit, hein. Ouais. Et du coup, il y a vraiment ici, voilà, il y a eu de la médisance et les choses se sont dégringolées. Ouais, il y a eu quelqu'un ici qui a eu des paroles toxiques, hein, tout simplement, hein, qui a voulu détruire ici le projet, qui a voulu prendre le dessus, hein, peut-être sur ta personne ou sur ton projet. Pour moi, il y a une notion ici, le vent va tourner, ça peut être très instable, il y a des hauts et des bas. Ben voilà, écoute, avec le serpent, ouais, il y a une notion ici de sagesse, de réflexion.
qui vont être nécessaires ici. Parce que comme si on te prévenait d'un danger imminent. Et c'est ça, cette croissance spirituelle. Et il va peut-être avoir un choix ici. Tu vois, sur le fait, moi je participe à ça ou je participe pas, mais dans le sens, c'est pas un jeu. Tu vois, parce que pour moi, il y a une notion ici, on se croit plus fort que les autres. Mais il y a un peu cette idée, ben, j'entre dans la danse, la vie, c'est aussi comme un jeu, hein. Il y a une notion, voilà, il faut savoir perdre, il faut savoir gagner, mais en aucun cas, on n'est plus ou moins qu'un autre. On a tous droit à sa place, et si tout le monde reste à sa place, il y aura de la place pour tout le monde. C'est vraiment ça que j'entends. En tout cas, il peut y avoir un projet ici. Oui, un lieu, un endroit. On fait des recherches peut-être. Peut-être prendre un temps de pause ici. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Peut-être en train de faire des recherches ici pour trouver une résidence, un lieu. De régler aussi des documents, des papiers pour protéger un patrimoine ou pour protéger tout simplement quelqu'un. Hein, ouais. Et avoir aussi de l'indépendance et la liberté ici dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut entreprendre. Alors, on voit ici, hein, il y a vraiment eu quelque chose qui a couru à votre perte. Mais il y a quand même la réussite avec ce nouveau départ. Voilà, il y a les clés, il y a l'amour, il y a le plaisir. Les peurs sont en train de s'estomper. J'entends si la honte va changer de camp. Bah oui, hein. Parce que tu vois, il y a eu aussi un blocage ici pour fluidifier les choses. Il y a eu du trafic en tout genre, matériel financier. Voilà. Et on a abandonné, rejeté, il y a des cancans, il y a des rumeurs, des discussions. Ouais, peut-être par rapport à un couple, justement, mais il y a un changement ici. Hein, parce qu'il y a quelque chose ici, une impulsion et quelque chose qui prend fin. Ouais, pour moi, il y a une purification. Parce qu'on voit ici, il peut y avoir un ego démesuré ou sur le fait qu'on pense parce qu'on est plus âgé ou plus jeune, enfin plus âgé, qu'on a plus d'expérience. Mais bon, c'est pas l'âge qui fait l'expérience, hein, enfin qui fait... la connaissance, hein, c'est surtout les expériences. Donc, et c'est ça, ce côté humble que je vous parlais. Quoi qu'il en soit, cet été, ça y est, vous allez avoir enfin le loisir de pouvoir vous expanser au niveau spirituel, sur le fait aussi peut-être de participer, d'avoir quelqu'un qui vous suit dans ce que vous faites, ouais, et il y a vraiment cette idée, à deux, on est plus fort, hein. Et ça peut être quelqu'un aussi qui s'est peut-être cru plus fort parce que justement, voilà, elle était avec une relation, j'en sais rien, que sais-je, mais bon. En tout cas, moi, ça me parle indirectement dans le message. Ok, allez, au niveau sentimental, affectif, qu'est-ce que ça nous raconte? Ouf, bah, on a déjà l'alchimie qui ressort. Attraction, chimie, flirt, légèreté. Il y a un besoin de légèreté aussi, de retrouver un pouvoir d'attraction. Mais voilà, hein, apprenez à vous connaître mutuellement. Tu vois, on ne connaît pas parfaitement les autres, on ne connaît jamais les autres. Et même quand on vit avec eux, on ne sait jamais, on ne connaît jamais vraiment c'est bien les autres. Je pense que les choses ici vont se remarquer par rapport aux actes. Et on voit ici qu'il va y avoir des révélations, hein, par rapport à des secrets, et c'est ça, hein, voilà, et ça va renforcer vos liens. Donc, je pense qu'il y a une notion quand même de vérité ici, hein, salvatrice, ouais, voilà, libérez-vous. Libérez-vous ici d'un secret, libérez-vous ici d'une relation légère, d'une relation qui prend peut-être trop les choses à la légère, ou en lien ou en rapport, parce qu'ici, voilà, amour non réciproque. Ça peut être carrément les enfants, hein, sur le fait que voilà, les choses ne sont pas réciproques au niveau des enfants ou par rapport à des enfants, peut-être par rapport à quelqu'un de plus jeune, mais voilà, il y a une notion aussi de lâcher prise, de savoir mettre un stop, de vivre peut-être aussi une relation qu'au moment présent, voilà, il y a une notion d'instant T, de vivre cette alchimie, mais on ne connaît pas encore réellement cette personne, ou alors on peut être coincé aussi dans ce lien ou dans cette relation. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Donc là, je pense que vous allez, au niveau de votre vie affective, sentimentale, vous allez reprendre les rênes de votre bateau, et en tout cas les rames, parce que j'entends ici qu'on a bien ramé, et que là maintenant ça suffit quoi, hein. Fini les secrets, de toute façon pour moi les choses ont été dévoilées. Parce que tu vois, il y a chimie et flirt, moi ça me fait vraiment penser ici à des personnes qui ont utilisé le pouvoir d'attraction. Et peut-être ça, tu vois, je vois un œuf, comme si on avait utilisé,
tu sais, le vaudou, là, parce qu'on utilise justement le sacrifice d'animaux. Je sais pas pourquoi je dis ça, bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, puisqu'il y en a qui pensent que tout ça n'existe pas, mais bon, ça existe dans pas mal dans pas mal de domaines, et surtout dans le domaine du pouvoir, de l'amour, de l'argent. Ok, mais voilà, une opportunité ici. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Il y a une notion ici, voilà, on va arrêter d'agir en tant qu'ennemi envers soi, on va agir en tant que bon ami. Et pour moi, vous allez fermer la porte ici. Peut-être un couple, hein. Parce qu'on a 2 cœurs ici. Ou alors on va ouvrir la porte pour pouvoir se réconcilier, parce qu'il y a quand même un projet ici à la clé, il y a un cadeau qui est là. Bon, il y a ici, pour moi il y a un cadeau, mais vous le voyez pas, ouais, vous le voyez pas. Tu vois, il y a des conflits, je te disais, hein, des disputes par rapport à une triangulaire, puisque cette carte elle parle aussi de ça. Comme on est dans ici le truc, le domaine du sentiment, ouais, il y a une notion ici, voilà, de transparence, hein. Mais quand on a sa conscience tranquille, on n'a pas d'état d'âme. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Ouais, tu vois, il y a une mutation, il y a une transformation. Pour moi, il y a un autre choix, un autre chemin. On a été au fond des choses, on tranche, on coupe, et du coup, ça va amener aussi un équilibre avec vous-même. Il n'y a plus à avoir du conflit justement par rapport à une tierce personne, et du coup, ben, l'un ou l'autre vous a fermé la porte. Je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cet été, ça va être... il va y avoir du mouvement. Je pense aussi que sur des retrouvailles, on va mettre les choses à plat. Par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui est caché. Et tu vois, on a le triomphe. Ouais, on voit qu'il y a eu de la tentation ici. Hein. Ouais, parce qu'il y a eu le blocage. Savoir dire non ici, peut-être à quelqu'un. Tu vois, on a le foyer. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui bouge ici au sein d'un foyer ou dans votre foyer intérieur. Pour moi, vous placez des limites parce qu'il y a quelque chose qui a pu être bloqué justement. Quelqu'un qui a voulu avoir peut-être la dominante sur vous, mais en tout cas, il y a quand même un triomphe ici par rapport à une procédure. Du coup, ça va vous réconcilier avec vous-même et ça y est, vous allez enfin pouvoir ici tracer votre route. Et pour moi, c'est droit devant. Hein. Vous allez droit devant parce qu'il y a eu comme un mur et c'est ça ici, cette porte. Qu'est-ce qu'on a sur ce? Bon, je vais d'abord mettre la ligne en dessous et après, je recouvrirai. Ouais, on voit la route est en train de s'écarter, de s'ouvrir plutôt. On a l'attrait positif, tu vois, le recul nécessaire ici. Voilà, pour moi, il y a une notion, on laisse le passé au passé. Il y a du déni, on n'a pas voulu voir les choses par rapport à quelqu'un. Ouais, il y a un besoin ici de prendre congé. Par rapport à des conflits, par rapport à des blocages, par rapport aussi à quelque chose qui a été impardonnable au niveau de comment les choses ont été faites. Hein. C'est clair et net, ça. Oui, il y a une notion ici de justice, d'équilibre, ici, de mettre les choses à plat. Il y a aussi des choses intimes. Comme si on allait vous toucher ici dans votre intimité. Je sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, d'avoir le recul nécessaire ici, d'être à l'écoute, de garder espoir, parce que c'est comme si on avait brûlé la chandelle. Hein. Ou alors quelqu'un tient la chandelle, je ne sais pas, parce qu'on a la guitare ici. On garde espoir par rapport à une proposition. Ça va vous amener aussi... je pense que pour certains, vous préférez être seul que mal accompagné. Il y a un besoin aussi de s'isoler, de se retrouver aussi par rapport à quelqu'un qui vous a tourné le dos. On a l'alliance, hein, donc je vous dis le couple, hein, l'engagement. Mais il peut y avoir ici un contrat, un partenariat, un projet ici. Ouais, il y a une vague. Waouh. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce nom? Ben, tu vois, il y a la vague. Et sur le procès, il y a les clés. Pour moi, je vous dis, on ferme la porte et on ouvre une autre porte. Il y a quelque chose dans lequel on va trancher, dans lequel on va couper aussi avec des liens. Ouais, c'est comme si tu vas sortir glorieux ici d'une situation. En fonction de ta posture, hein, ça... Ben voilà, tu vois, dans le déni, il y a eu ruse, médisance, c'est ça que je dis, il y a quelque chose qui a été impardonnable. Il y a eu un besoin ici de prendre du recul, hein, toi ou cette personne. Mais en tout cas, vous prenez du recul et de la distance par rapport à ça. Vous sortez d'une emprise, vous coupez les liens. Là, il y a une opération ici, parce qu'il y a ici, il y a une demande ici, hein, il y a un attachement, il y a une souffrance intérieure. Hein, moi, c'est ce que j'entends. Hein.
Gardez espoir par rapport à quelque chose que vous souhaitez, parce qu'il y a une surprise, un cadeau. Et pour moi, il y a quelque chose qui sera sur du long terme. Parce qu'il y a ici peut-être une relation spirituelle, un guide spirituel, que sais-je. Des choses qui se passent pendant la nuit aussi, j'entends. Sur le fait qu'on vient vous retrouver pendant la nuit. Et ça peut être par rapport justement à cette union, à quelqu'un qui vous montre pas en fait ce qu'elle ressent, qui peut paraître instable aux yeux des autres, mais dans lequel je pense qu'il y a une très très forte attraction ici par rapport à un lien. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le Sagittaire. Ah, c'est bien le Sagittaire, hein, parce que je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, c'est bien, c'est le Sagittaire, que je ne me trompe pas. On a les Balances. On a les Gémeaux. Et on a les Poissons. Et quel est ici le petit message du tarot? Alors, le chariot t'incite, c'est pour ça que je te parlais de gouvernail. Je t'impulse vers la victoire, te poussant à maîtriser les forces opposées de ta vie. Avec détermination et contrôle, dirige ton énergie vers des buts précis. La réussite est à portée de main pour celui qui ne recule devant aucun obstacle et sait où il veut aller. Puisse ton triomphe rester modeste et vertueux. Tu vois, c'est ça. Il y a une notion ici, c'est pour ça que je te parlais avec ce thé-là, de triomphe, mais aussi de tentation. Tentera pas, que sais-je, mais il y a voilà, les forces opposées. C'est pour ça que je dis, il y a quelque chose ici qui s'oppose peut-être à toi, ou une force contraire, et en même temps les contraires s'attirent. Donc c'est pour ça que je te parlais aussi de se libérer ici de quelque chose qui peut t'emprisonner. Donc voilà pour les messages de la team du choix numéro 2. Sur ce, ben moi je te souhaite un très très bon été. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance et présence sur ma chaîne. Merci infiniment pour toi qui fais un petit like, un partage, un retour, un abonnement si ça ne l'a pas déjà fait, un boost. Merci infiniment pour ça. Et moi je te souhaite encore tout le meilleur et te dis à bientôt. Ciao ciao. Team du choix numéro 3, pour toi qui as choisi la pierre de sang, appelée aussi héliotrope ou Seftarian. À chaque fois, je bug sur ce nom. Bon, déjà, avec cette carte, on te parle de persévérance, mais on te parle aussi de tout ce qui est malédiction. On voit ici que ta persévérance va être couronnée de succès. Cet été, tu vas faire un grand nettoyage au niveau de liens, de relations, de famille d'âme, comme si tu avais atteint ici, comme si tes dettes étaient réglées au niveau d'un karma. Et on voit ici qu'il y a eu un mauvais œil, pas pour tous, mais en tout cas, il y a une notion de malédiction soit qui a été portée sur la famille, soit qui a été transmise de génération en génération, ou alors des répétitions de schémas ici, dans lesquels, voilà, ça a saigné. Hein. C'est pas pour rien qu'on parle ici de la pierre de sang, mais c'est aussi tout ce qui coule dans tes veines. Donc on peut parler aussi justement sur le fait qu'on a été dévitalisé, qu'on a pu avoir des problèmes aussi au niveau du sang. Attention ici à ça, parce on peut être fragilisé, mais pour moi c'est quelque chose aussi qui est dirigé vers vous, ou qui a été dirigé vers vous ou cette personne, que sais-je, parce que ça peut être justement au niveau de la famille. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Ok. Alors, on a communication harmonieuse, énergie positive, progression. Aide à donner un nouveau souffle à sa vie. Waouh! Le souffle de vie. C'est pour ça que je te parlais. La respiration, c'est la première chose qu'on fait en venant au monde. L'air, on le respire, mais on ne le voit pas. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec « je ne crois que ce que je vois ». Je suis comme Saint Thomas. Mais il y a une notion aussi où il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Et qu'on sait que c'est inné. On n'a pas besoin d'une confirmation pour savoir que ça existe. Et
On est ici avec un dauphin. Ouais, un dauphin. Et ouais, il y a une notion ici, une communication peut-être émotionnelle sur le fait de trouver une paix, une sérénité. On voit que vous avancez, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Parce que j'ai le sentiment avec tout ce que vous avez dépassé, euh, avec tout ce que vous avez dû nettoyer, il peut avoir vraiment ici une reliance avec la team du choix numéro un. Surtout si il y a eu conflit familial ou tierce ou triangulaire, peu importe, ou tout simplement dans le domaine d'une activité, du pro, de votre situation, où quelqu'un ici a voulu avoir une dominante sur vous, parce qu'on est sur la carte 19, donc on vous parle encore quand même de patience. Ouais, parce que pour moi, vous allez vraiment ici sortir d'une zone de confort, moi j'entends. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Waouh, donc il y a une notion ici vraiment, c'est un petit lapin, un petit lapinou qu'on parle aussi, les lapins, c'est l'animal totem des fées. Ouais, il y a une notion ici de vœux. Et le fait aussi de te retrouver près de la nature, proche des animaux, ça va vraiment t'aider ici à te régénérer. Il y a pu avoir aussi des animaux qui ont pu être touchés dans cette team 3. Donc, il y a pu avoir ici la perte d'un animal. En tout cas, c'est comme si ça avait touché tous les domaines de votre vie, dans lesquels ça pouvait vous toucher justement, vous fragiliser. Ouais, et que là, il y a une notion ici de voir les choses sous un autre angle, d'apprivoiser les choses sous un autre angle. Peut-être que vous convoitez aussi, je sais pas, j'entends un projet artistique. Ok, allez, on va voir ici avec le règle de la transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la team de choix numéro 3? Waouh, retraite. Ouais, il y a eu un moment de convalescence, un moment de pause. Ouais, il y a eu un besoin ici de prendre congé. Tu vois, on va changer d'avis. Il y a une notion ici. Il y a quelque chose de salutaire ici au niveau d'un... J'entends de quelque chose de forcé au niveau d'un arrêt. Prise de conscience et révélation. Ouais. Ouais, quelque chose qui va changer la donne. Hein. Et prenez soin de vous. Un truc de fou. Ouais, on est vraiment dans les mêmes couleurs. Enfin, il y a les mêmes tons. Pour moi, il y a aussi vraiment une prise de conscience sur le fait que vous allez changer de dynamique parce que quelque chose se révèle à vous ou vous allez révéler quelque chose à quelqu'un. Parce qu'il y a eu un besoin ici de prendre congé pour changer une dynamique. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être en désaccord ici avec quelqu'un. Ça peut être les proches, ça peut être la famille. Et il y a une notion ici, on va arrêter de prendre soin des autres, mais on va surtout prendre soin de soi. Parce qu'il y a une importance ici, avoir le courage ici de dépasser ces épreuves. Parce que pour moi, justement, il y a pu avoir cette notion ici de malédiction, de mauvais œil, qui a eu un impact en fait sur votre joie de vivre, sur votre nature, même sur votre essence même en fait. Donc attention. Et en tout cas, il y a vraiment ici une puissance de cette capacité ici à persévérer. Donc on peut avoir ici vraiment des bêtes à cornes, hein, mais sur le fait voilà, qu'on est têtu, mais têtu dans le bon sens. Hein. Parce que si à la retraite, pour moi, c'est qu'on s'est peut-être lâché un petit peu la grappe, ou on a arrêté ici de se concentrer sur une personne qui une fois est comme ça, une fois quelqu'un d'instable, moi j'entends. Ouais, il y a le temps, il y a de la joie. Ouais, il y a une envie de se retrouver, de passer un moment heureux, quelque chose de positif ici, sur quelque chose qui change aussi une dynamique, justement parce qu'il y a une prise de conscience, il y a eu un temps ici de pause, de calme, de retraite, dans le sens que comme si, tu sais, ça me fait penser à l'hiver, comme s'il y avait eu un temps de préparation.
euh, pour que la terre soit fertile en fait. Ok, ouais, il y a de la joie. On a victoire et examen. Ouais, il y a une mise à l'épreuve ici. Hein. Pour d'autres, justement, vous pouvez régler des documents, des papiers, tout ce qui est en lien avec l'administratif. Parce qu'on peut parler ici justement de reconnaissance, hein, de quelque chose qui vous est octroyé. Ouais, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie parce que ça fait certainement déjà un temps que vous attendez ici une révélation sur le fait peut-être d'avoir un autre avis, d'avoir un avis différent, que l'avis est différent de ce qu'il a été. Par rapport peut-être aussi à une convalescence. Ouais, il y a l'ouverture ici, hein, le miroir magnétique, mais j'ai le sentiment que c'est comme si vous aviez été un petit peu démagnétisé. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, il y a un homme qui vous protège, un homme qui sera comme un guerrier, un conquérant, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un homme ici très protecteur. Mais on peut parler aussi d'un couple. Et c'est ça pour moi, cette retraite, cette prise de conscience, révélation, peut-être par rapport à des enfants, peut-être aussi par rapport à des choses liées à l'enfance. Mais il y a une notion ici de moment présent, pour enfin trouver les clés, les solutions, ça va mettre en joie. Alors, on peut encore être bloqué au niveau de ces mouvements. Mais pour moi, ce n'est plus qu'une question de temps, en fait. Hein. Ouais, ben voilà. Tu vois, il y a une séparation ici, quelque chose qui a été très douloureux au niveau des enfants, ou alors la séparation par rapport, comme je te disais, à un animal, en tout cas quelque chose qui vous apportait beaucoup d'innocence, de pureté, hein, parce que justement, l'enfant, c'est aussi cette notion d'innocence et de pureté. Ouais, on voit qu'il y a un changement au niveau matériel financier, et on a la famille. Ouais, ça peut être l'homme de la famille qui vous protège, ou alors c'est vous le pilier, en fait, le tronc central des rentrées d'argent, par exemple, mais j'ai le sentiment que cet été, quelque chose qui a pu être bloqué, qui est en stand-by, qui prend du temps, qui a pris du temps, est en train ici, parce qu'il y a quelque chose qui a été cyclique. Et pour moi, ça a été compliqué, peut-être dans une relation, sur le fait d'être sur la même vibe, d'avoir peut-être les mêmes valeurs aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici sur la séparation? Ah ben voilà, retour ici de quelqu'un. Ouais, qui va être ici à la négociation, qui va faire des compromis. C'est quelqu'un peut-être qui va équilibrer la balance, qui va vous apporter aussi peut-être quelque chose de solide au niveau d'une activité, au niveau d'un travail. Peut-être un travail en famille, une activité en famille, ou alors quelque chose de très familial, plutôt de restreint, moi j'entends. Ouais. Ouais, c'est comme si quelque chose allait être concret. Il y a encore des épreuves, forcément. Parce que pour l'instant, vous cogitez, il y a une notion ici de médiation, de libre arbitre aussi. Vous avez ce libre arbitre. On vous a fait peut-être croire que non, mais il y a une notion ici d'avoir le libre arbitre. C'est votre vie. Et voilà, si les autres n'acceptent pas vos choix, écoutez, c'est pas leur vie. Hein, donc, il y a, voilà. Et puis, il y a une notion ici d'apparence, ça peut paraître contraire, mais en même temps, il y a cette notion, voilà, parce que pour moi, c'est cette prise de conscience et ces révélations, en fait, qui vont faire que, voilà, à un moment donné ou à un autre, on pensait comme ça, et puis là, on prend conscience, peut-être suite ici à une convalescence, à une retraite, à quelque chose qui vous a mis en stand-by, on a pris conscience peut-être de ce qu'on ressentait, de la vie peut-être qu'on avait sur quelqu'un, ça peut être ça aussi. Ou sur le fait aussi du qu'en dira-t-on, hein, qu'est-ce que les autres vont penser et dire, mais en même temps, ça on s'en fout. Hein. Ce que les autres pensent, c'est ce que les autres pensent, hein, et ce que les autres projettent sur vous, on n'est pas responsable de ce que les autres projettent sur nous. Hein. Ouais, il y a une notion ici, voilà, de retour à l'équilibre, peut-être matériel financier, voire une rentrée d'argent ici, mais je vois plus sur le fait que ça y est, l'énergie revient dans votre vie et que quelque chose ici va changer la donne. Et c'est quelqu'un ici qui va vous faire part. C'est comme s'il y avait, par rapport à quelque chose qui a été décidé par le passé, mais c'est en train de changer. C'est comme s'il y avait un reset ici, moi j'entends.
c'est comme si quelque chose s'était infiltré dans vos veines, comme s'il y avait des problèmes ici au niveau du sang, au niveau, je sais pas, comme s'il y avait des blocages ici au niveau de votre corps. Ça peut être aussi, tu sais, des inflammations, mais aussi tout ce qui est en lien avec un AVC, quelque chose qui a été forcé, ou alors quelque chose aussi que vous avez hérité, hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec... C'est un peu plus fort. On n'entendait pas bien. Mais... Ah ben c'est normal, j'ai coupé le son. Et que c'est musique pour un nettoyage puissant, changement énergétique instantané. Hop là. Ok, discussion pour parler. Élévation, ça cogite. S'élever ici par rapport à des rumeurs, hein. Enfin voilà, laisser les cancans. Ah baf. Là on est en plein dedans. Mais je vous dis, elles se sont tombées aussi pour le groupe 1. Est-ce que c'est en lien, en rapport, est-ce qu'il y a un effet miroir? J'en sais rien. Mais à mon avis, vous avez 2 messages à recevoir. On voit bien ici, hein, quelque chose qui vous a isolé. Hein. Ouais. On est démunis, il y a une perte d'énergie et il y a une libération cet été. Hein. Waouh. Ouais, quelque chose qui se libère aussi au niveau d'un leg, d'un don. On voit que si c'est en lien avec ça, on voit que les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Et qu'il a fallu trouver un remède ici pour pouvoir débloquer une situation et dépasser ici l'obstacle. Et de le faire aussi en sagesse. Ben voilà. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Ouais, qui pense à vous en secret. Il y a une notion ici de pensée positive, peut-être par rapport à un projet, tout ce qui est le domaine de l'esthétique, de la beauté. Mais il y a quelque chose aussi qui est mis en lumière. On ne se montre pas sous son vrai jour pour certains, d'où ici avec cette notion occulte. Mais on voit hein, qu'il y a eu une perte ici d'énergie. Hein. Ouais. Je vous disais que c'était certainement en lien avec l'amour, forcément. Ben voilà. On va être confronté ici à ses propres actes, moi j'entends. Ouais, et il y a quelque chose de très positif sur le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Et vous allez peut-être changer d'avis aussi par rapport à une personne sournoise qui vous manque, qui vous dupe, qui n'agit pas ici avec bienveillance envers vous. Donc ça peut être le voisinage, ça peut être la communauté, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ben voilà, on a encore une femme qui ressort. Voilà. Ouais. On voit qu'il y a une instabilité ici au niveau matériel financier. On voit ici que rester positif sur le fait qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau matériel financier pour pouvoir justement ici vous libérer et aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose aussi de beaucoup plus beau, hein, surtout dans cet attrait esthétique. Peut-être que vous vous sentez dans un lieu isolé, caché, mais pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Et pour moi, il y a quelque chose qui va être mis en lumière ici par rapport à quelqu'un qui va être confronté à une situation liée au passé. Ouais, ça peut être le départ aussi d'un vieil ami, je sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous pourriez recevoir un don, un legs, une rentrée d'argent. Oh, ouais, je te dis ça et je tire le présent. Qu'est-ce qu'on a ici sur le cœur? Oh, on a l'homme. Waouh, il y a une réussite. Hein. Je vous dis, il y a un père qui protège ici, il y a un guide, un ange qui protège, parce qu'on voit qu'il y a une cause karmique et que pour l'instant ça peut être bloqué, mais il y a le retour d'une personne ici et ça va être une réussite. Hein. C'est comme si on allait se confronter ici, comme si on allait révéler des choses au niveau de ce passé. Et il y a aussi cette notion de sagesse ici. Pourquoi? Parce qu'on voit hein, qu'il y a pu avoir une femme ici, plutôt une énergie féminine, ou alors quelqu'un d'intéressé ici, quelqu'un, il va avoir des vérités autour de quelqu'un d'intéressé, hein. Clairement. Hein. Ben voilà, je tire la carte, la trahison et sur vol-perte, ouais. Ça peut être sur des vols de documents, usurpation de documents, de papier, falsification, ouais. Et on a l'énergie ici, hein, donc on a l'eau, donc ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est à distance. Mais on voit ici qu'il y a une notion ici de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir prendre le large. Et c'est comme si on ne voulait pas ici que vous preniez le large. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'étoile de l'homme? C'est ça. On a voulu ici déconstruire quelqu'un, bloquer quelqu'un volontairement.
Ça peut être une relation amicale, hein, quelqu'un qu'on pense honnête, sincère, authentique, et en fait on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout loyal. Ouais. Et ça a été inattendu. Hein. Pour moi, vous allez vous élever dans le sens que ça y est, vous allez rejeter toute situation ici qui vous met dans un état de colère. Parce qu'il y a une fatigue par rapport à ça. Ouais, c'est comme si on voulait que vous abandonniez en fait. Ouais, il y a même des personnes ici qui vous ont souhaité ben, la fin. Hein. La fin physique. Hein. Ouais. Oh, vous allez avoir des nouvelles ici hein, autour d'un conflit, peut-être tout ce qui est en lien avec le corps médical, peut-être en lien en rapport avec quelqu'un au niveau de son état de santé, au niveau d'un protocole, au niveau d'une hiérarchie. Oui, il y a des discussions ici, hein, savoir trancher ici, aller dans le vif du sujet. Ah, c'est plutôt pas mal. Donc pour moi, cet été, hein, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc, mais ici, il y a des choses qui vont changer. Et il y a de la joie pour moi. Il y a de là quand même une forme de légèreté. Ça y est, vous allez enfin pouvoir prendre un temps de pause, changer une dynamique, changer de position, parce que des révélations ici vont changer la donne. Et c'est peut-être en lien ou en rapport avec ces jeux occultes, sur ces blocages occultes. Ok. Allez. On va regarder pour la presse sentimentale affective pour la team du choix numéro 3. Ah ben voilà, on a lune de miel, j'adore. Appréciez l'enchantement de vos vacances. Ouais. Ça y est, c'est comme si vous allez avoir un temps ici pour pouvoir lâcher prise. Voilà, vous allez laisser les choses pour ce qu'elles sont. Et laisser, voilà, ben, un truc de fou, hein, pardonner et après en se libérant du passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Et c'est ça en fait, pour moi, vous tournez une page. Hein, et vous êtes vraiment dans ce processus. Pourquoi? Ben, parce que là, il y a des révélations qui vont vraiment... c'est comme s'il y avait une emprise ici. Quelqu'un peut-être à culture étrangère ou quelqu'un ici qui est à distance de vous. Quelqu'un qui peut être en retraite, hein, qui est à la retraite ou qui est en convalescence. Mais bon, je dirais plus ici, vraiment. On a appris à ses dépens. Mais c'est parce qu'on a voulu peut-être rester... on n'a pas su lâcher prise ici, peut-être sur le fait d'avoir le contrôle sur quelqu'un ou le contrôle sur sa vie. Mais pour moi, vous laissez se passer au passé, parce que de toute façon, le passé, tu peux pas le changer. Mais par contre, tu peux transformer justement quelque chose qui a été un petit peu répétitif ou comme une malédiction. Parce qu'on a eu du mal ici à vivre de l'amour. Hein. Voilà, on vous a mis dans une crainte. Hein. La crainte d'être pas aimé. Il y a pu avoir des fausses croyances. On te dit ici vraiment d'ouvrir ton cœur et d'être sincère. Voilà, dans ce que tu donnes et dans ce que tu reçois. Hein. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu quelque chose qui a été déséquilibré au niveau de ce qu'on a donné. Parce qu'on a voulu ici diriger ou avoir le contrôle de l'autre. Et il y a quelque chose qui a pu se passer ici pendant une période de vacances, pendant une petite escapade. Ouais, c'est ce que j'entends. Et que ça vous a permis aussi de lâcher prise sur une situation ou de lâcher quelqu'un. Mais en fonction du contexte, ça va être aussi à vos dépens. Je pense que vous n'avez plus envie en fait de ressasser les choses du passé, vous n'avez plus envie en fait d'être dans ce conflit, dans ce contrôle. Il y a une envie ici, voilà, voilà, de prendre la route, de prendre le large. Il y a une notion ici bohème, j'entends. De revigorer aussi les choses, de se régénérer. Ouf, lors d'une escapade. Ouais, quelque chose qui peut arriver très vite, hein. Lors d'un déplacement, et c'est peut-être ça cette révélation. Ouais, tu vois, hein, dans la coupe, on a la flèche pour aller en haut et le recul nécessaire. Ici, c'est comme s'il y avait un reculé pour mieux sauter. On est en train d'apprivoiser les choses, d'aller de l'avant. Il y a une vague très positive qui arrive pour vous. Hein, ouais, parce qu'il y a la santé, la guérison. Il y a quelque chose de solide aussi. Tu vois, on a le transgénérationnel. Hein. Ce qui a été... parce que c'est comme s'il y avait un isolement ici. C'est comme si on vous avait mis la tête à l'envers et qu'il y a une notion ici où, tu sais, comme s'il y avait une forme d'hémorragie. Ça a été une hémorragie. Et là, cet été, vous allez stopper cette hémorragie, quoi. Ouais, ben voilà. On a l'occulte, décidément. Ça rejoint vraiment les cartes, hein, ouais.
Il y a quelque chose ici d'occulte qui vous a mis au fond du trou. Quelqu'un ici qui a peut-être utilisé l'occulte, parce qu'on parle aussi du commerce hein, avec ça, donc voilà, hein, qui a donné... qui a pu se déplacer à l'étranger ou qui a pu faire des choses ici à distance par rapport à une culture étrangère. C'est très marrant parce que pour... je crois que c'était la team 2 que j'en avais touché un mot. Mais bon, avec les énergies, la pleine lune qu'on a eue en Scorpion, là, les 2 pleines lunes qu'on a eues au mois de mai, ça parlait justement hein, de tout ce qui est mis en lumière sur l'occulte, hein, sur le corrompu. Donc l'occulte dans toute sa globalité. Hein. Ouais, on voit ici, hein, il y a eu, ça a été infernal, ça a été quelque chose, un cercle vicieux. Hein. Vous ne saviez pas quand est-ce que vous allez vous en sortir, mais je pense que vous allez être à l'écoute. Peut-être à l'écoute ici d'un enfant ou à l'écoute d'un projet. Il y a une notion aussi, quelqu'un de solide, quelqu'un qui vous protège vraiment de là-haut. La famille, les proches. Ça peut être aussi un enfant qui espère vous envoyer, dans les 2 secondes. Meurt, voilà. Du coup... Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va continuer. Bon, je vous parlais de toute façon de cette notion de cachet, d'occulte, mais on te parle aussi de voyage. Peut-être le soir, on a cette pleine lune, peut-être lors de cette pleine lune, je ne sais pas. Je pense qu'elle est le 30. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'éclairer, quelqu'un qui va peut-être te demander le pardon, qui va peut-être te proposer une escapade pour pouvoir ici se libérer de quelque chose dans lequel elle est sous contrôle ou sous emprise pour certains, ou qu'elle voudrait contrôler. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qu'elle ne contrôle plus. Ben, tu vois, hein, il y a eu vraiment ici cette notion... déformante sur le fait ici qu'on s'est retrouvé ouais, dans un labyrinthe, hein, comme je te disais, dans un cercle vicieux. Hein. Ouais, il y a eu ici médisance par rapport à une tierce personne, vous tournez le dos aussi. Quelqu'un a pu vous tourner le dos justement, hein, mais voilà. Il y a une notion ici de pardon, comme ça ressort. Quelqu'un qui vous demande son pardon, ça peut être quelqu'un aussi dans l'au-delà qui vous demande ce pardon. Il y a des choses qui se passent pendant la nuit. Il y a un besoin aussi de sortir d'un isolement parce qu'il y a quelque chose qu'on ressasse ici en boucle. C'est comme si on entendait ici des choses. Comme si, tu vois, on te chuchotait des choses à l'oreille. Qu'est-ce qu'on a ici sur eux? Ouais. Alors, on a ici l'énergie tantrique. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui peut arriver très vite ici. C'est comme si tu essaies de maintenir la vague, mais là, il y a quelque chose, il y a un retournement de situation. Je pense que la vague va emporter tout ce qu'elle aura à emporter et à purifier sur son passage. Ouais, c'est quelque chose qui peut arriver très vite. Il y a une notion de timing quand même, mais il y a ce côté aussi... j'entends maternel, mais quelque chose, tu vois, c'est comme si le secret ici, comme s'il y avait une vérité révélée et qui a... ouais, c'est comme si le truc était tellement grand, tu sais, moi je dis toujours, hein, quand tu as un papier avec des choses écrites dessus et que tu le colles sur tes yeux, ben c'est difficile en fait de voir les choses, c'est difficile de voir ce qui peut entourer autour. Je pense que ça va se révéler à vous hein, pour cet été. Ah ben voilà, pour moi, vous allez couper des liens ici, des liens toxiques. Il y a un changement qui est en train d'opérer et ça va être plutôt pas mal. Hein. Ouais, parce qu'on a le triomphe là-dessus. Il y a la protection ici, il y a le deuil. Et il y a des communications ici. Il peut y avoir des échanges, peut-être en lien en rapport avec quelque chose que vous pensiez que c'était fini, parce qu'il y a eu quand même une notion ici, on a porté sa croix, mais il y a une belle protection ici, par rapport à des échanges, des communications, mais il peut y avoir un cadeau, hein. Il y a pu avoir ici un cadeau, mais empoisonné, hein. Ouais. Quelqu'un ici qui a voulu passer au-dessus de vous, qui a voulu avoir le dessus sur vous. On a l'homme ici, hein, qui a cru qu'il y avait peut-être une bonne assise, mais je pense qu'il y a une bonne assise dans le sens que on va trouver ce qu'on recherche en fait. Mais ça a pu être bloqué. Ouais, il y a une belle protection ici de cette femme.
par rapport à une femme, un guide, quelqu'un ici qui vous éclaire. Hein. Ouais, on a le printemps. Vous allez apprendre des choses ici par rapport peut-être à un état de santé, sur le fait de trouver des solutions, par rapport aussi à des blocages liés à ce passé, sur le fait qu'elle a peut-être été bloquée par ce passé, ouais, parce qu'il y a des choses très positives ici sur une réconciliation, moi j'entends, sur un pardon. Ok, alors les signes qui nous restent sont les taureaux, les lions, les béliers et les scorpions. Et c'est quoi ici le petit message pour la team du choix numéro 3? La reine de denier t'enrichit. Je t'entoure de richesse et d'abondance. Généreuse et pragmatique, je prends soin de mon royaume avec amour et sagesse. L'équilibre entre le donner et le recevoir crée un environnement où tout peut fleurir. Nourris ton monde intérieur et extérieur avec la même tendresse. J'adore. Il y a des similitudes aussi avec le groupe 2. Donc voilà pour la team du choix numéro 3. Sur ce, ben moi je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance et présence sur ma chaîne. Merci pour toi qui fais un petit retour, un like, un com, un partage, un boost, un abonnement si ça ne l'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ça. Moi je te souhaite une très très belle saison et je te dis à bientôt. Ciao ciao.